Bonjour, bienvenue sur LMTV et nous sommes avec Parole de vie et ma prière c'est que cette parole puisse être pour vous une parole de vie. Nous sommes aujourd'hui avec une histoire qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 à partir du verset 26. Mais il faudrait aussi lire le début du chapitre peut-être, en tout cas mettre en contexte. C'est l'histoire d'un dénommé Philippe. Philippe, on l'avait trouvé au chapitre 6 du livre des Actes comme faisant partie de ceux qui avaient été choisis par l'Église pour aider les apôtres et servir aux tables. Mais maintenant, ce Philippe est allé à Samarie, a annoncé le Christ, a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Samarie. Il y a eu des prodiges et des miracles, un grand nombre se sont convertis. Pierre et Jean sont venus constater, si on peut dire les choses ainsi, mais aussi prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Bref, Philippe est là au milieu d'un réveil, l'instigateur d'un réveil à Samarie. Et pourtant, l'Esprit de Dieu, et c'est ce qu'on trouve au verset 26, acte 8, 26, l'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Et Philippe pourrait dire, « Mais c'est quoi ça, Seigneur, cette parole ? Je suis en plein milieu d'un réveil, il y a des foules, il se passe des choses extraordinaires, il y a des miracles, il y a des prodiges, ils brûlent les livres de sorcellerie, ils se tournent vers toi, on entend des gens parler en langue parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et maintenant tu me demandes de quitter ce poste-là et d'aller dans un lieu qui est désert. Et notez bien que dans l'ordre de mission qu'il reçoit, l'ange ne dit pas à Philippe ce qu'il va faire dans ce lieu-là. Mais Philippe obéit. Vous voyez, pour Philippe, le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Trop souvent aujourd'hui, il y en a qui donnent la préférence aux chiffres, aux multitudes, aux nombres importants, en disant « mais là, c'est ça qui compte, c'est le réveil, c'est les foules, c'est les masses ». Mais là, l'ange du Seigneur dit à Philippe, j'ai une mission pour toi qui quelque part est plus importante que celle dans laquelle tu te tiens actuellement. Il faut que tu ailles dans un lieu qui est désert. Et Philippe pourrait dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans un lieu désert? Tu verras bien, obéis simplement. Un petit peu comme Abraham, il partit sans savoir où il allait. Donc, il descend sur ce lieu. Il se leva et partit, et voilà que arrive un Éthiopien, un haut fonctionnaire de Candace, j'aime bien des fois l'appeler ministre des Finances, puisqu'il est haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors. Cet homme-là se retrouve sur ce chemin où Philippe était invité à aller. Va dans ce lieu est désert, il faut croire qu'il n'est pas si désert que cela, puisque se trouve un homme ici qui est en train de passer. Notez, et c'est un petit peu le sens de mon introduction ici, que Dieu, le Seigneur ici, a retiré Philippe d'un réveil, d'une foule, d'une multitude de prodiges et de miracles pour l'amener rencontrer un homme. Dieu n'a pas la même stratégie que les hommes. Les hommes ont plutôt l'impression de prioriser les chiffres, les nombres, les foules, les multitudes, mais Dieu dit, cet homme-là, c'est plus important que tu laisses tout tomber, tu mets tout ça de côté et tu vas sur ce chemin désert parce qu'il y a quelque chose d'important avec cet homme. Alors c'est qui cet homme? C'est un Éthiopien, c'est pas un Juif, c'est un Africain. Il vient d'Éthiopie, et il est venu à Jérusalem pour adorer. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà ce qu'on pourrait appeler techniquement un prosélyte, c'est-à-dire qu'il a embrassé la foi des Juifs, il a reçu l'Éternel comme étant son Dieu, et à tel point qu'il n'a pas voulu suivre de loin, mais il a dit, il faut que j'aille à Jérusalem pour adorer. Un peu comme auparavant, bien des années auparavant, la reine de Saba était venue visiter Jérusalem et rencontrer Salomon, ayant entendu parler de sa grande sagesse. Mais maintenant, c'est au tour de cet Éthiopien de monter à Jérusalem
non pas pour faire du tourisme, non pas pour visiter la ville sainte, mais pour adorer, parce que tout en étant étranger, tout en étant en dehors du peuple d'Israël, il a choisi d'adorer le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il a décidé d'adorer le Dieu d'Israël et il monte à Jérusalem pour cela. Et c'est quelqu'un de motivé, hein, parce que quand il est en train de rentrer, il n'est pas simplement monté pour adorer, mais lorsqu'il est en train de rentrer, on voit qu'il est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe. Et le rouleau du prophète Ésaïe ici, c'est un long rouleau, hein. Le rouleau du prophète Ésaïe, c'est peut-être le plus grand rouleau de l'Ancien Testament, hein. Il faut comprendre que les textes n'étaient pas dans une Bible comme on l'a aujourd'hui, mais c'était sur de longs parchemins qui étaient un petit peu comme cousus l'un après l'autre, et ça faisait un très grand document tout en longueur, et on enroulait ce document-là, et Ésaïe est l'un des plus grands manuscrits de l'Ancien Testament. Qui dit grand, dit cher aussi. Parce que quand le rouleau est plus petit, il coûte un peu moins cher, mais voilà que ce rouleau est grand, et c'est un texte qui coûte cher. Mais on va dire, oui, bon, il a les moyens, il est surintendant de tous les trésors de la reine, il est ministre des Finances, bon, mais néanmoins, il a voulu acheter ce rouleau-là. Il a voulu le prendre en disant la parole de Dieu, la parole du prophète Ésaïe, c'est parole de Dieu. La parole de Dieu ici, je veux la méditer et je ne veux pas venir à Jérusalem et repartir à vide, mais je veux revenir avec un texte. Et on voit sa motivation, on voit son zèle, on voit qu'il est motivé parce que quand Philippe le rencontre, il entend l'Éthiopien en train de lire. Vous voyez, il n'a pas attendu d'arriver à la maison pour dire « Ah, j'ai acheté un livre, j'ai acheté un rouleau, quand je serai arrivé chez moi, je commencerai à le lire. » Non, non, à peine parti de Jérusalem, et là, sur ce chemin de Jérusalem qui descend à Gaza, il a déjà commencé la lecture, et même, il est en train de lire en chemin. Et quand on regarde même ce qu'il est en train de lire, il est déjà au chapitre 53 d'Ésaïe. Ça veut dire que entre Jérusalem et le moment où il rencontre Philippe, il a déjà lu 53 chapitres. Bon, déjà, il savait lire l'hébreu. Il a appris l'hébreu. S'il a appris l'hébreu, c'est pas parce que c'était important dans le pays dans lequel il était, mais il a appris l'hébreu pour être capable de lire les textes de la Torah, et ici, en particulier, du rouleau du prophète Ésaïe. Donc tout ça pour vous montrer que c'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de sérieux dans sa relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui vient pour adorer Dieu, qui a soif de Dieu, qui a faim de Dieu, qui n'a pas peur de payer ce qu'il faut pour acheter le rouleau du prophète Ésaïe, et on voit qu'il est motivé, c'est pas juste pour le mettre dans sa bibliothèque, mais il le lit, il le dévore, il est en train de le lire lorsque Philippe arrive. Et il nous est dit, je vais reprendre à partir du verset 28, « Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. » Le fait de lire à haute voix, bon, c'était déjà très fréquent dans la synagogue, lorsqu'on lit la Torah, lorsqu'on lit le texte de Dieu, on le lit à haute voix pour respecter ce texte et aussi pour se le dire à soi-même, si je peux dire les choses ainsi. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit, puisqu'il le lisait à haute voix, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe reconnaît ce texte. Il connaît bien ce texte. Il lui dit, donc Philippe commence la conversation avec cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et c'est une bonne question. Et évidemment, ici, on est dans le récit où Philippe rencontre un Éthiopien et lui pose une question, mais au-delà de ce récit-là, Luc, en écrivant les Actes, inspiré par le Saint-Esprit, nous amène à nous aussi à nous poser la question. Comme si le Saint-Esprit vous disait aujourd'hui, « Comprends-tu ce que tu lis ?»
quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que, comme cet Éthiopien, tu la dévores avec passion, avec zèle et avec avidité? Est-ce que tu dois te forcer pour lire la Bible? Est-ce que c'est pénible de lire la Bible? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu dis « mais j'ai envie, j'ai soif, j'ai tellement envie » comme cet homme-là, il a fait juste quelques kilomètres, qu'il a déjà lu 53 chapitres. Est-ce que tu as faim de la parole de Dieu de la sorte? Et lui, il la dévore. Et notez bien qu'il n'est pas juste en train de lire et puis il lit vite. Non, non, il cherche à comprendre. Il dit, mais de quoi ça parle? C'est quoi cette histoire? Et Philippe lui pose la question, mais quand tu lis là, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et la question n'est pas arrivée au hasard. Parce que au moment même où Philippe pose la question, l'Éthiopien est justement perplexe. Et il est en train de lire, et puis Luc va nous le dire, et puis on va le lire dans quelques instants, il est en train de lire une section particulière de ce rouleau du prophète Ésaïe, et il est en train de se dire, mais de quoi ça parle exactement? Qui est l'homme en question dont il est décrit ici? Alors, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répond, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Vous voyez l'humilité de cet homme. Cet homme aurait très bien dit, écoute, je ne sais pas qui tu es, mais moi, regarde, je sais lire l'hébreu. Pourtant, il n'est pas juif, il est éthiopien. Mais il dit, je sais lire l'hébreu, j'ai les moyens, je suis intelligent, je suis ministre, surintendant de tous les trésors de la reine de Candace. Je suis quelqu'un d'instruit, de cultivé, je suis capable de réfléchir. Et là, je dois être capable de comprendre par moi-même. Non, non. Avec humilité et sagesse, il dit, j'ai besoin d'aide. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et voyez-vous, nous avons besoin que Dieu nous guide. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide. Et quand nous lisons la Bible, si le Saint-Esprit nous posait la question aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis? Ma réponse serait, comment le pourrais-je si le Saint-Esprit ne me guide? Comment le pourrais-je si l'Esprit de Dieu ne me guide pas? Et certains diront, mais moi j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me guide, et c'est vrai, nous avons besoin d'une révélation. Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, et le Saint-Esprit est bien placé maintenant pour venir nous inspirer et nous aider à comprendre ce texte. Mais certains diront, moi j'ai besoin que du Saint-Esprit. Mais voyez-vous, Dieu se sert aussi d'hommes et de femmes qu'il place sur votre chemin. Philippe n'est pas là par hasard. C'est justement l'ange du Seigneur qui lui a dit d'aller dans ce lieu-là, et c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit « avance-toi près de ce char ». Et de la même manière aujourd'hui, certains sont là perplexes en lisant l'Écriture, et l'Esprit de Dieu veut venir vous aider à comprendre, mais l'Esprit de Dieu a peut-être aussi envoyé quelqu'un, mis sur votre chemin quelqu'un qui est là pour comprendre. Il y en a qui sont tellement spirituels ou ultra spirituels, si j'ose me permettre ce qualificatif, en disant « mais moi, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut m'aider à comprendre, j'ai besoin de personne d'autre ». Bon, rappelez-vous l'histoire de l'apôtre Paul. Saul de Tarse est sur ce chemin, il descend à Damas, et là, il rencontre Jésus. Une lumière se fait voir du ciel, il tombe de son cheval, il entend cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit, « Mais qui es-tu, Seigneur » Et la voix du ciel lui dit, « Moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes. » Et du coup, Paul, ici, pose une question clé que nous sommes nous aussi à poser, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il est en contact direct avec Jésus. Jésus qui lui parle du haut du ciel, et Saul ici dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse de Jésus est surprenante. Et je suis sûr que la réponse de Jésus en décevrait beaucoup aujourd'hui. Si vous aviez le ciel qui s'ouvre et que Jésus est là en train de vous parler,
en disant « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. » Et vous répondez « Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus répond « Écoute, quelqu'un va venir te le dire. » En fait, Jésus dit « Je ne te le dis pas directement, mais je vais envoyer quelqu'un pour te le dire. » Et c'est ce qui s'est passé. Saul est reparti aveugle. Pendant 3 jours, il attend, il ne se passe rien. Et 3 jours après, un dénommé Ananias arrive parce que Jésus avait parlé à Ananias, le même Jésus qui a parlé à Saul sur ce chemin de Damas, le même Jésus a parlé à Ananias qui dit « Va voir cet homme qui est là, dans tel lieu, et voilà le message que je veux lui transmettre. » Jésus n'a pas parlé directement à Saul. Il a envoyé Ananias. Et voyez-vous, aujourd'hui encore, pourtant c'est le grand apôtre Paul, hein, et il y a une grande révélation ici qui se passe. Il y a il a vu la gloire de Dieu sur ce chemin. Mais pourtant, Jésus lui dit, je vais envoyer quelqu'un, et c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Aujourd'hui encore, le Seigneur met sur notre route, comme Philippe avec cet Éthiopien ici, eh bien, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des individus qui sont là, que le Seigneur a mandatés, parce que Ananias, c'est un simple disciple. Hein. Jusqu'à présent, Ananias, c'est pas « Waouh, c'est le grand ministère que tout le monde connaît ». On n'avait jamais entendu parler d'Ananias jusqu'à ce moment-là. Jésus va sélectionner un disciple fidèle, capable d'entendre sa voix et de dire « Tu vas aller parler à ce Saul de Tarse ». Et quand Saul reçoit cette parole, et on le comprend lorsqu'il va raconter lui-même son histoire, parce que on a ça dans Actes chapitre 9, mais plus loin, à 2 reprises, que ce soit devant le Sanhédrin ou devant le roi Agrippa, Paul va raconter son témoignage, et particulièrement, c'est intéressant lorsqu'il le dit devant le roi Agrippa, parce que la manière dont il raconte l'histoire, et vous pourrez le relire attentivement, il est en train de dire « J'étais sur le chemin de Damas, une voix s'est fait entendre me disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le Seigneur m'a dit. Alors il fait un résumé ici, il ne parle pas d'Ananias, mais il dit « C'est le Seigneur qui m'a dit ». Parce que pour Saul, pour Paul, même si c'est Ananias qui est venu parler, c'est Jésus qui lui a parlé au travers d'Ananias, mais c'est Jésus qui lui a parlé. C'est Jésus qui lui a donné sa mission d'aller et qui lui a dit qu'il devrait aller proclamer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui a mandaté Ananias et Paul reçoit l'explication d'Ananias comme si Jésus lui parlait directement. Alors aujourd'hui, soyons humbles et soyons capables de recevoir cette parole. Si le Seigneur envoie un Philippe sur ton chemin, si le Seigneur envoie un Ananias sur ton chemin, ne fais pas la fine bouche en disant « Non, moi je ne veux pas que ce soit un homme qui parle, je veux que ce soit Dieu qui me parle directement. » Mais justement, c'est Jésus qui te parle au travers d'Ananias, c'est Jésus qui te parle au travers de Philippe. Et cet Éthiopien l'a compris. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage qu'ils étaient en train de lire était celui-ci. Et on trouve ça dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Et il dit, il a été mené comme un mouton à l'abattoir. Je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible Seconde. Comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Et regardez le verset 33. Dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération, sa postérité, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. Et pourquoi ce passage-là particulièrement intrigue cet Éthiopien? Parce qu'il s'identifie avec le personnage du récit. D'ailleurs, il pose la question à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Parce que cet Éthiopien s'identifie à ce personnage qui a été abaissé, dont le droit a été enlevé et qui a un souci concernant sa postérité, sa génération, qui la racontera.
parce que, et là maintenant j'arrive sur ce détail-là, et le verset 34 insiste dessus, parce qu'il était eunuque. L'eunuque demanda à Philippe. Un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner la vie. C'est quelqu'un qui a été abaissé, dont le droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera. Et donc du coup, il s'identifie avec ce personnage, et ça l'intrigue, et Philippe prend la parole, et commençant par cette écriture, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et si l'Éthiopien peut recevoir cette bonne nouvelle, c'est parce qu'il réalise que Jésus s'est identifié à lui, que lui peut s'identifier à Jésus, que Jésus est devenu comme lui et qu'il y a une bonne nouvelle. Il est venu mourir, il est venu donner sa vie afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le texte ne nous donne pas le détail sur tout l'enseignement que Philippe a donné. Pourquoi ça ne nous donne pas le détail? Parce que le reste du livre des Actes des Apôtres nous explique la prédication des apôtres et quel est le contenu de cet évangile. Mais il nous dit simplement, il lui annonça, à partir de cette parole-là, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Combien de temps ça a pris? On n'en sait rien. Est-ce que ça a pris quelques minutes? Est-ce que ça a pris quelques heures? Ça a certainement pris du temps. Ils n'ont pas bâclé ici, mais il a pris du temps pour lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus au complet. La preuve, c'est que comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Et s'il pose cette question, c'est parce que dans l'enseignement de Philippe, dans cette bonne nouvelle que Philippe était en train d'annoncer concernant Jésus, le baptême était certainement compris dans cet enseignement. Alors Philippe reçoit ce message et dit « Mais il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui m'empêche ?» Et peut-être c'est la question que j'aimerais poser à quelqu'un aujourd'hui et que le Saint-Esprit souligne cette parole pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Je m'adresse évidemment à ceux qui ne sont pas baptisés encore, qui n'ont pas pris un engagement, qui n'ont pas reçu ce message et qui ne l'ont pas confessé publiquement. Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Et c'est la question de cet Éthiopien. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Et là, comprenez que, je fais juste une petite parenthèse, on est bien avant l'histoire de Corneille, où Pierre va recevoir cette révélation que le salut est aussi pour les non-juifs. Et là, on a un Éthiopien. Qu'est-ce qui m'empêche? Peut-être que le lecteur dirait, mais il n'est pas juif, c'est pas possible. Mais non, Philippe ne regarde pas ça. Et il n'y a rien qui l'empêche d'être baptisé. La seule chose qui pourrait l'empêcher d'être baptisé, c'est ce qu'il y a en lui. Et aujourd'hui, si quelque chose t'empêche d'être baptisé, c'est toi-même. Tu es le seul à pouvoir mettre un empêchement à ton baptême. Parce que Philippe va lui répondre, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il lui dit tout simplement, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'Éthiopien répond, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si aujourd'hui tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si aujourd'hui tu crois de tout ton cœur, rien ne t'empêche d'être baptisé, c'est-à-dire de t'engager, de donner ta vie à Jésus. Et le baptême est ici cette confirmation, cette attestation, c'est rendre public une décision intérieure. J'ai décidé de suivre Jésus et je le concrétise, j'en rends témoignage publiquement au travers du baptême. Alors, il demande d'arrêter le char, ils descendent les deux dans l'eau et Philippe ainsi que l'Éthiopien, ils descendent dans l'eau et Philippe le baptise. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'Éthiopien ne le vit plus, il poursuivait son chemin tout joyeux. Et cet Éthiopien,
poursuit son chemin tout joyeux. Il a juste eu une rencontre assez courte avec Philippe. Ça a duré moins d'une journée. En tout cas, le texte ne nous donne pas vraiment d'éléments temporels ici. Mais c'était suffisant pour qu'il reçoive la bonne nouvelle de Jésus. C'était suffisant pour qu'il donne sa vie à Jésus, pour qu'il s'engage avec Jésus. Et il repart tout joyeux. Et techniquement, c'est le premier qui va amener, parce que quand il va arriver en Éthiopie, parce que là, il quitte Jérusalem, mais il retourne en Afrique, et quand il arrive en Afrique ici, ça va être le premier qui va amener cette bonne nouvelle en Afrique, parce qu'il ne va pas garder ça pour lui, hein. Il est tout joyeux, il a reçu une bonne nouvelle, il va la communiquer, et c'est certainement le premier prédicateur, et c'est un Africain qui était venu à Jérusalem, qui retourne en Afrique, et qui maintenant va rendre témoignage de sa foi en Éthiopie. On prie ensemble? Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Tu vois celui qui attend que tu lui parles directement alors que tu as envoyé un frère, que tu as envoyé un homme de Dieu, que tu as envoyé une femme de Dieu, que tu as envoyé un ami, un collègue, un chrétien, un frère, une sœur, pour venir lui parler et l'aider à comprendre ce qu'il lit. Seigneur, donne-nous d'avoir de l'humilité et de reconnaître que c'est toi qui as envoyé telle personne. Seigneur, je prie pour celui qui a un empêchement et qui dit « mais je ne veux pas être baptisé », qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Seigneur, parle à son cœur, montre-lui que croire en toi, eh bien, nécessite un engagement aussi, et que ce baptême puisse être un engagement solide pour la vie, et être tout joyeux de cela, et devenir témoin là où tu l'as placé. Que ton nom soit béni encore pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Amen. Soyez bénis.